tout le monde vivait dans la maison lorsque j'étais concentré. Ça c'était en prière, en rêve ou bien? Non, pendant la prière, donc, on commence l'adoration. La vérité, il y a 6 mois. Oui. Dans une église? Bon, à la maison. À la maison. Donc, on faisait les séries de prière. Alors, c'était en plus là, c'était un jour, j'ai plutôt vu une lumière jaune sur le plafond. Et la maison n'était pas encore prête. La lumière avait été éteinte là. Donc, j'ai rentré à la maison. Après ça, je me suis dit, je n'ai plus ma place dans la maison. En vérité, pas en rêve. Oui, c'était réel. Alors, je décide de quitter. C'est après ça que je viens maintenant découvrir aussi notre façon de vivre. Alors, je voudrais savoir, est-ce que pendant cette période-là, j'étais en train de faire une méditation inconsciente, ça arrivait seulement, je ne sais pas si c'était en rapport avec. Non, en rêve, dans le réveil, quand on est en train de se réveiller, avec tous les questionnements qu'on a, les problèmes qu'on a, la vie et tout ce qui nous amène, tout ce qui nous emmerde, et en même temps la confusion qu'on a, c'est de là qu'éclatent donc ces vues, ces perceptions, ces vues. Moi j'ai vu Jésus plusieurs fois. Quand il venait de me réveiller, comme c'est à ça que je croyais, c'est en lui que je croyais, c'est lui que je recevais tout le temps. Quand que je médite, que je ne médite pas, je le voyais parfois au bout de la nuit, il sortait bien avec la lumière sur lui comme ça. C'est l'image là qu'il y avait dans ma psyché. Aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, je n'ai plus jamais rêvé de lui, puisque je ne pense plus à lui, je ne crois pas en lui comme un être de cette couleur blanche qui a vécu, je ne crois plus à ça, donc je ne vois plus ça. Et j'ai déjà fait presque 3 ans, je ne rêve plus, mais j'ai des visions. C'est-à-dire que je dors bien la nuit, à 4 heures, je vois quelque chose et je me réveille comme ça. Et donc là, ok. Et soit je note, soit je commence à écrire, ça coule. Donc je vais avec un bic au chemin de mon lit. Donc je n'ai plus de rêve, j'ai des visions depuis que j'ai eu. Donc, dans le réveil, on a donc toutes ces prémonitions, là on a donc tous ces, comme les étoiles au bord du mur. Parfois tu dors, tu as l'impression que tu es enveloppé par les guides et les êtres humains. Parfois, ça dit que ça a l'air réel. Ça a l'air réel, mais c'est la psyché, c'est le mental qui est en train de se vider, les luttes et tout, mais qui sont des signes de lâcher. C'est-à-dire que ça est en train de se vider et parce que ça commence par les questionnements que tu as, la confusion que tu as. Or, avant ça, tu étais plutôt dans le monde des rêves, cauchemars, on veut te tuer, ton grand-père te poursuit, ton grand-père, le chien t'a poursuivi toute la nuit, les trucs comme ça. Mais après, pendant le réveil, c'est plutôt des rêves, parce que le questionnement, je connais les hackers, je ne peux pas, je connais les hackers, mais machin. Alors, c'est plutôt, maintenant, ces trucs-là qui partent, qui sortent de ton subconscient, et l'autre est en train de se remplacer, et entre ce qui se remplace et ce qui sort, ce petit vide-là, c'est donc ce qui est normal, les éléments de la nature, les étoiles, on peut dire les entités vraies, qui sont dans l'invisible, qui se répercutent donc par des images ou des gestes comme ça. Comme j'avais l'entité Jésus dans ma tête comme Dieu, comme là. C'est lui donc qui apparaissait au moins, j'ai plein de... Là où j'ai pris des notes, j'ai au moins 5 calepins, mais depuis mon réveil jusqu'à maintenant, je me telle date, tu vas voir 2016, Jésus est apparu au mur, c'était réel. Tu vas voir un autre calepin qui te dit que quand mon père est venu me montrer la lumière comme ça là, et je me suis rendu compte que j'avais eu 2 jours avant, j'étais devenu vide, machin, et ainsi de suite. Voilà. Donc on dit donc que plus tu vas t'éveiller, tu vas arriver au niveau comme moi où tu interprètes tout en bien et rien plus en mal, car il n'y a pas de mal. Le mal est l'absence du bien, la haine est l'absence de l'amour. Si tu vois donc quelque chose que tu n'aimes pas, tu remplaces ça par ce que tu veux. La pauvreté, c'est l'absence de la richesse, c'est la loi de la dualité. Donc c'est un peu ça. Donc tu es en train de te réveiller, tu es en train de questionner. Si tu regardes bien, tu es dans le questionnement. Mais pourquoi ça m'aide? Et tu te rends aussi compte que donc je suis de machin, donc c'est donc et quoi maintenant tu comprends, machin, et c'était comme ça. Tu vois, maintenant que plus tu es avec nous, les rêves vont devenir un peu plus clairs, vont être dans le sens plus ce que tu sens sentir, que tu chantes, que tu renais. Tu vas voir les rêves de serpents, les rêves des trucs qui vont dans la renaissance, mais que généralement, si tu sais vraiment t'interpréter ça, on va te dire que c'est très mauvais. Tu as rêvé 2 serpents qui t'entouraient, tu as rêvé 4 serpents, dans le serpent, la situation serpent, c'est la renaissance. On interprète le rêve en prenant conscience de ce que c'est l'émotion qu'on a dans le rêve. Si c'est la maison me dit protection. Alors ça peut dire, qu'est-ce que le rêve me dit? Si c'est le chien est un compagnon.
On me dit que oh, sur la richesse, la société, on peut te manger, on t'a poursuivi, ou machin, tout ça, donc parenthèse. Bref, voilà. Fido. Comment savoir qu'on est passé d'un niveau à un autre? Par comment ta vie se manifeste, dans ta vie physique. Les changements dans ta vie physique. En bien comme en mal. Au fur et à mesure, il y a changement. Tu vois ton changement, tu sens, tu peux dire, tu peux expliquer, tu es même fier, tu es machin ou tu es machin, mais tu ne peux pas connaître tout comme moi, mais ce qui est ce que tombe, tu sais que ça là, tu as les prémonitions, les synchronicités. Tu penses quelque chose la nuit, le matin tu vois. Tu reçois quelque chose comme ta soeur vient de piétine. Tu la laisses, elle part, mais tu tournes là-bas, quelqu'un porte ton sac. Tu dis, oh, je laisse pas ton petit soeur sans l'insulter. Et voilà mon sac comporte. Tu arrives devant un magasin, tout le monde quelqu'un te dit, montre la personne, prends les tickets ici. Tu dis, oh yes, voilà. Quand j'ai pensé que je venais au magasin acheter, voilà. Donc tu vois, tu te rends compte, tu as des prémonitions et des synchronicités qui vont te permettre de savoir que tu es en train d'aller vers le bon chemin. Tu es en train d'assembler. Mais tu as aussi plus de malaise, ça ne veut pas dire que tu n'assembles pas. C'est que tu es en train de déconstruire, tu dois mettre ce que tu avais avant, en tout, en pensée, en parole, en action. Mon petit frère a perdu son cellulaire 3 fois depuis qu'elle enseigne, pendant qu'elle enseigne depuis 3 ans. Il a perdu son cellulaire les premières années 3 fois. Et récemment, ça ne fait pas 2 mois, 3 mois. Tonton fait quoi? On a volé quoi? Sa moto. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, il a fait quoi? Rien. Pas de porter plainte, rien. Ça n'a pas fait 3 mois et demi, même pas 2 mois, non. Tonton l'a appelé à Yaoundé pour qu'il vienne prendre un emploi où il aura la voiture. Et il conduit la moto depuis 20 ans. Il a 38 ans. Et il voulait laisser la moto. Et il disait qu'il veut plus la moto. Ses yeux, la poussière, il a déjà trop enlevé. Il est venu passer une semaine avec nous. Il est reparti pour venir lundi travailler. Et il commençait à faire ça, aller retour sur voilà, sa famille. Qu'est-ce que tu aimais à l'univers en pensée? Quelles questions tu poses à l'univers? Dans le fond. C'est possible, si tu as la grâce d'avoir ton âme sœur, vous pouvez avoir la même dimension. Ce n'est pas ton âme sœur, il peut avoir la même dimension, vous ne pouvez pas être ton âme sœur, mais vous évoluez ensemble. Oui, oui. Et vous sentez ce que tu fais, elle t'apprécie. Elle peut ne même pas faire, mais elle n'est pas contente, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de refrain. Et même s'il y a une lutte, tu peux l'amener à comprendre et elle comprend, c'est que ça va. Et maintenant, toi, tu peux t'élever, elle ne s'élève pas, mais peut-être elle reste dans un truc où au moins elle ne juge pas, elle ne te condamne pas, vice versa. Pas de condamnation, pas de machin, mais dès qu'il y a condamnation, jugement, machin et tout, il y a friction, et l'un continue d'évoluer, à un moment, l'une va se dissoudre, ou l'un va se dissoudre de l'autre. C'est ça. Ensemble, bien évidemment, c'est en faisant les mêmes choses généralement ensemble. Tu peux être en train de prier, méditer, donc ne prie pas, ne médite pas, ils vont vous élever. Si elle ne prie pas, elle ne médite pas. Et que toi tu médites, tu pries. Mais et qu'elle est positive, ça va. Ça va. Et elle ne croit pas à ça, mais elle est positive. Quand tu as des caractères qui sont bien avancés, et quand tu as besoin de prier, méditer pour la terre, mais tu ne connais pas ça. Et voir son caractère, la famille, est-ce qu'elle aime les gens, est-ce qu'elle est joviale, est-ce qu'elle a le high mind. Et toi, tu n'as pas l'histoire qui tombe sur ça et qui a besoin de ça avant de la retrouver et que vous commencez par là. Maintenant qu'il y a tension, il y a résistance, il faut aller voir en toi qu'est-ce que tu fais pour que l'autre soit résistant. Et c'est ça que je cherche à résoudre. Tu ne changes pas l'autre, tu te changes, l'autre change. Toujours. Et s'il faut qu'elle te quitte, ou quitte, tu ne décides pas. Tu as un choix. Tu continues à d'évoluer. Elle va se glisser ou il va se glisser seul, vice versa. Il y a des fois tu l'apprécies comme elle est, tu l'aimes comme elle est, vous pouvez rester toute la vie ensemble. Tu peux vivre avec un chien, tu peux vivre avec n'importe qui. Il tourne, il mange ses viandes. Il mange ta viande. Pendant que moi, il médite aussi, il tourne, je sens qu'il est en train de tourner. J'envoie ça dans la lumière. Pardon, va manger ta viande, va. Et je viens dans la méditation. Je commande l'air. Et l'air là va dans lui, il va. Ok. Tu peux vivre avec Mia, tu peux vivre avec n'importe qui, tu peux vivre avec Donald Trump. Moi, avec si je prends Donald Trump, il va devenir un homme. Il a besoin d'amour, c'est ce qui lui manque. Parce que tout le monde l'a toujours aimé pour son argent. Que ce soit les femmes qu'il a eues, il n'a même plus le vrai amour, il a peur de perdre tout le monde, il est dressé pour lutter pour son argent et son homme qui fait sa vie. Mais tu donnes un vrai amour sans condition, calme la posée de femme et tu le regardes dans les yeux avec machin, il va succomber. Il a besoin de sa médecine, comment il ne connaît pas comment être vulnérable à ce qu'il veut. C'est ça le travail, c'est ça la maladie des narcissiques. Les narcissiques ont besoin d'être vulnérables, mais qui va les amener là? Et ils veulent qu'on l'amène à être vulnérable sans les exposer. Vous avez souvent vu les maisons de théâtre, ou vous avez vu des films où on met Mozart dans un film des maisons des grands types, où
des choses, des grands types, et on met Mozart qui chante et on te montre les filles en train de faire des trucs, des coups de rein, qui mettent leur chakra en aigle, les trucs de serpent, et c'est là où tu vois tous ces grands types-là sont partants, sont presque mourants, non? Ou tout ça, c'est parce que bien évidemment qui est normal, c'est ce dont ils ont besoin pour devenir vulnérables, car en société, ils mettent leur autorité qui est normale en jeu pour pouvoir guider le peuple ou guider le monde. S'il n'y a personne qui va te guider, il faut qu'il y ait un endroit où il vient être vulnérable. Et chacun de nous, ce que vous faites ici, vous ne pouvez pas faire ça ailleurs. Vous pouvez faire ça ailleurs, dans votre maison, avec vos frères, vos cousins. Parce que l'environnement est sain, l'environnement est pur, vous êtes sûr que je ne vais pas vous juger, puis c'est ce que je suis, c'est ce que j'enseigne. Or, vous souffrez parce que vous résistez vos frères, vos soeurs, vos maisons, vous voulez qu'ils vous comprennent, qu'ils vous acceptent comme vous êtes, qu'ils vous reconnaissent, mais personne ne vous reconnaît, personne ne vous accepte.